Et salut à tous. Salut. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors là on se trouve toujours en Espagne, on est exactement dans la ville de Bilbao. Et là on s'apprête à rentrer en France. Et si on rentre en France, eh bien c'est parce qu'on doit faire quelques papiers pour le véhicule. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, nous avons fait un live il y a quelques temps, puis on répondait aux questions. Et donc on vous en parlait, donc je vous mets le lien juste là-haut. Et puis nous on va aller visiter la ville. Et pour ça on va prendre un funiculaire. Pour bien débuter notre visite, nous empruntons le funiculaire qui offre déjà une très belle vue et un très beau panorama sur la ville et ses alentours. Ce funiculaire historique fut construit en 1915. Il a été endommagé par les bombardements de la guerre d'Espagne et ne réouvrira pas avant l'année 1938. À peine sorti du funiculaire que nous sommes étonnamment surpris par la modernité et l'architecture de la ville. Une petite balade le long de la Ria de Bilbao s'impose. La Ria est la rivière qui traverse la ville et qui la sépare en deux parties. Notre balade nous amènera inévitablement vers le célèbre musée d'art moderne et contemporain de Guggenheim, qui fait partie de la fierté de la ville depuis 1997. Ce musée, de par son architecture unique et innovante, a su redonner à la ville de Bilbao une image de ville culturelle qui attire des touristes venus du monde entier. Nous prenons un véritable plaisir à visiter cette ville du Pays basque espagnol, mélangeant culture, modernité et histoire, qui est souvent oubliée mais qui mérite toute votre attention. Oh, je brille. On brille de mille feux. Donc là on est en route pour la France. Du coup on a laissé tomber Saint-Sébastien parce qu'on devait faire le choix. On ne peut pas tout faire tout simplement. Du coup là on est juste avant la frontière avec la France et on profite pour faire encore plein d'essence avant de rentrer en France. Parce qu'ici la station c'est 1,12 €, donc voilà, ça va nous coûter moins cher. C'est un des records, hein. C'est Ouais. l'une des premières fois qu'on trouve si peu cher, donc on profite quand même. On profite de mettre à fond et après on va traverser la frontière et on va aller direction Biarritz et Bayonne. Alors là on est arrivé à Biarritz et on a eu la chance d'être accueillis par Karine. Alors Karine c'est une abonnée qui nous suit sur YouTube et elle nous a invités chez elle et puis elle va après nous faire visiter sa ville. Et en fait, c'est aussi une grande artiste et elle a fait plein de peintures dans sa maison et elle a décoré toute sa maison. Donc on va vous montrer à quoi ça ressemble, c'est vraiment très beau. Alors voici Karine qui nous a invités chez elle. Et puis son petit chien. Voilà, Charlie. Charlie. Voilà, enchanté. Le club des Grands. Moi j'étais cuisinier, vous voyez là? C'est moi là. Je suis en train de... Étoile Michelin. Ah oui. Oui. C'est une étoile Michelin. Ah bah non. Vous avez Dassarine? Oui, oui, il est là dedans. On peut toi avec Franck si. Ouais. Birkin, Ben Gainsbourg. Jeanne Birkin et Serge Gainsbourg. Bah, Ouais. Frank Sinatra. Oui.
Mais je suis en photo. Voilà, là on a une écriture de De Gaulle, Oui. une signature. Et il est venu. Alors là on vient d'arriver au camping des Flots Bleus. Alors à la base on voulait vous parler bien sûr des films qui ont été tournés là, et puis du coup on est arrivé, donc déjà le camping est envahi de chats, et en plus de ça au milieu des chats il y a un petit sanglier. Qui pense qu'il est Je chat pense aussi. qu'il se prend pour un chat, mais il est vraiment pas farouche, hein, il s'approche vraiment très près. Et puis on peut le voir, c'est un vrai chat, ce sanglier. Bon alors après notre passage un petit peu surréaliste au camping des Flots Bleus et puis le sanglier qui se prenait pour un chat, et bien là on se trouve maintenant devant un monument naturel français. On se trouve à la dune du Pilat. Donc il faut savoir que c'est la dune du Pilat est la plus grande dune d'Europe. Donc les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord sur la taille qu'elle fait. Ça varie entre 106 mètres et 109 mètres. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va la mesurer. Donc j'ai amené un mètre, hop, que voici, et puis je vais la mesurer. Bon alors on va voir ça. Hop, seulement 15 cm. Ah bah d'accord. Comme quoi les scientifiques vous disent vraiment n'importe quoi. Je suis trop déçu. Bon voilà, de la pluie et encore de la pluie. On peut dire que depuis qu'on est en France, on n'est pas gâté. Bon, au moins il fait pas très froid, ça va, il fait plutôt chaud. Là il y a quoi, 16 degrés, donc ça va, c'est plutôt raisonnable. Donc du coup, depuis que on est parti, on a eu un petit peu de beau temps, on va dire à Biarritz et puis à la dune du Pilat. On a eu quelques éclaircies, ce qui nous a permis quand même de sortir et visiter. Par contre, on voulait faire la ville de Bayonne, mais quand on est passé, il pleuvait vraiment à grosses gouttes, ça n'arrêtait pas. Donc du coup, on l'a pas fait. Surtout que c'est une ville qu'on n'a pas fait, donc on voulait la faire dans des meilleures conditions. Et donc on la refera, c'est pas grave. Et puis hier, pareil, on voulait aller à Bordeaux, et puis on a eu la grosse pluie, et en plus de ça, comme vous le savez, en ce moment en France, il y a pas mal de tensions sociales. Il y a notamment le mouvement des Gilets jaunes qui est en action dans toute la France, et donc ils ralentissent le trafic, et puis ils créent des bouchons. Donc nous, on en a vu quelques-uns à certains ronds-points. Donc ça a été, ils nous ont laissé passer tranquillement. Mais par contre, quand on est arrivé près de Bordeaux, ils avaient bloqué plusieurs routes, notamment des autoroutes. De ce fait, nous sommes tombés dans les bouchons. Donc on a eu la pluie plus les bouchons. On a eu même 2 heures de bouchons, ce qui n'est pas rien.
Et ça nous a un peu démotivés à aller visiter Bordeaux, surtout que d'après ce qu'on a vu, à Bordeaux même, il y avait des manifestations. Donc avec le van, aller dans les villes déjà c'est pas terrible, mais en plus quand il pleut, plus des manifestations, c'était le combo gagnant pour pas qu'on y aille. Bon, c'est pas grave, c'était pareil une ville qu'on n'avait pas fait avec Angelica, donc c'est pas grave, on la refera certainement l'année prochaine quand on repartira sur les routes. Pareil pour Bayonne, on verra. De toute façon, vous serez les premiers au courant. Pareil, pour ce qui est des tensions sociales, dans tous les pays, ça peut arriver. Hein, il faut s'adapter. Quand on voyage comme ça, on fait avec. Et puis, c'est pas grave. Nous, ça nous empêchera pas de continuer notre route. Donc là, on fait route justement vers La Rochelle. Ça sera notre prochaine étape. Donc, on va espérer que le temps s'améliore quand même. Et puis, bien, on vous emmène avec nous et puis on se retrouve là-bas. On y va. Oh, pardon, ça y est. On est enfin arrivé. Parce que là, on a enchaîné pas mal de kilomètres ces derniers temps. Et là, ça y est, on est au Sable d'Olonne. On est exactement au parking où on est parti il y a 7 mois exactement. On est parti donc le 30 avril de 2018. Et puis là, on est le 3 décembre au matin. Donc ça y est, on a fait tout ça. On n'a pas l'impression d'être parti aussi longtemps. Là, quand on revoit les endroits qu'on a fait, là, on a l'impression qu'on est parti hier. C'est une drôle de sensation. Mais c'est pas la fin de nos aventures, c'est juste la fin de la première partie de notre voyage. Donc n'hésitez pas à être là tous les mercredis matins et tous les dimanches matins parce qu'on va vous partager quand même des vidéos. On vous a réservé pas mal de surprises et des vidéos spéciales. Donc tout à fait. Donc voilà. D'ailleurs la prochaine vidéo, ça sera donc notre bilan sur nos 7 mois à travers l'Europe. Donc on vous parlera du budget, du kilométrage, de l'essence, du parcours qu'on a fait, tout ça. Tous les galères qu'on a eues. Restez bien sur notre page pour voir tout ce qui va s'y passer. Et puis bien nous, on se retrouve très bientôt. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, mettre un pouce bleu, à aimer, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à notre chaîne. Ça nous fera très plaisir. Et nous, on se retrouve très vite. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.